Lorsque la porte de la maison de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, s'ouvre, un homme à la démarche vigoureuse s'approche. Barthélémy Sarr est le gardien de la mémoire de cette demeure, devenue un musée depuis 2014. Une maison qu'il connaît parfaitement bien pour y avoir passé un peu plus de 40 ans de sa vie. À l'intérieur, une mise en garde pour tous les visiteurs. Vous ne verrez donc pas une bonne partie de la maison. Mais qui est Barthélémy Sarr? Cet ancien gendarme à la retraite depuis 2005 avec le grade d'adjudant-chef. Le conservateur du musée, les Dents de la Mer, a tout aussi veillé sur son propriétaire. Sarr était le garde du corps du premier président du Sénégal. Je suis ancien gendarme et j'étais affecté à la garde présidentielle le 1er octobre 1973. À l'époque, j'étais seulement à la garde présidentielle, donc les gendarmes qui s'habillaient en rouge à côté du palais, en face du palais. Donc évidemment tout autour du palais. Mais en 1977, donc on m'avait changé de poste. On m'avait affecté dans un bâtiment à la présidence qu'on appelait, où les gendarmes qui sont là, on les appelait la sous-section de bureau. C'est le groupe de gendarmes qui assurait la sécurité du bâtiment où le président avait son bureau officiel. Pourtant, dans sa mission quotidienne de valoriser et de faire connaître la maison du président poète, Barthélémy Sarr essuie fréquemment des doutes. Certains visiteurs ne croient pas qu'il a travaillé pour le co-auteur du conte Luc le Lièvre. Donc là, j'ai gardé cette photo avec moi quand je venais ici, ça fait déjà plus de 3 ans, parce que là, une dame m'avait dit que pour elle, j'étais trop jeune. Elle m'avait dit, quand le prince pouvait encore voyager, je devais avoir 10 ans. J'ai dit, madame, ça c'est beaucoup de dit. Elle m'avait dit, je suis là avec mon mari, je revenais avec mes enfants, et en ce moment, vous me donnez la preuve que vous avez comment je fais. Et depuis ce temps-là, j'ai amené quelques photos, dont une qui a été prise au Nigeria. Donc le président Obasanjo était président du Nigeria en tant que militaire. Et à un moment donné, il avait laissé la présidence, il était devenu civil. Et entre-temps, avant de revenir au pouvoir étant civil, il avait écrit un livre, L'Afrique en lutte. Et il avait invité en 1988 le président à venir inaugurer la sortie du livre. La vie du président Senghor est étroitement liée à la littérature et à l'art. Des cadeaux impérissables et pour la prospérité, Léopold Sédar Senghor savait en donner. Barthélémy Sarr veille au grain pour préserver le legs du président poète. Oui, c'est des cadeaux. C'est le président qui me les a offerts et il me les a dédicacés. Et à chaque fois, Mme Senghor taquinait en lui disant il faut faire une bonne dédicace à ça. Et le président disait toujours, ma petite Colette, ne t'inquiète pas. Ça, il aura la dédicace qu'il veut. Mais moi, j'aime bien particulièrement cette dédicace parce que là, le président a mis ici à Barthélémy Sarr, au cousin Serrer, sûr et fidèle. Et la Magamba, en hommage d'affection, 28 mars 1987. Au fil des années, la confiance et la proximité aidant, Barthélémy Sarr ne voyait plus le président Senghor comme une personnalité accompagnée, mais plutôt comme un père à protéger. Et finalement, leur relation était forte, très forte, si forte. Je savais que le président faisait attention à moi. Ah oui, ça c'est sûr qu'il m'aimait. Il m'a plusieurs fois dit, Sarr, ne pensez pas que je ne vois pas ce que vous faites pour moi, mais Dieu vous le payera. Combien de fois il m'a dit ça? Je ne sais pas. Donc si j'ai la malchance, j'ai dit, donc si on tire une balle sur le président, la deuxième c'est pour moi. Et là c'est sûr que j'ai fait tout pour riposter avant qu'on était sur moi. La personne qui tirait sur le président, je ne sais pas si la personne pourrait m'échapper. À moins qu'elle ne me tue, excusez-moi. Barthélémy Sarr était à 28 ans le plus jeune gendarme du palais à l'époque. Il a accompagné le président Senghor dans 16 pays à travers le monde. Plus qu'une carrière, une vie.